Je suis une vraie usine à RAW. Que dois-je faire? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des programmes en ligne ou des consultations. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com. Avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous voulez retrouver encore plus de contenu. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour traiter le fameux sujet des éructations et notamment des RAW, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui sont concernées par cette problématique et en général, ça peut aussi bien intervenir dès le matin, c'est-à-dire que vous vous réveillez, vous allez tout de suite avoir la sensation, vous rôtez. Ça peut intervenir après le repas ou dans l'après-midi, ou la sensation que quoi que vous mangez, de toute façon, il y aura des RAW en permanence. Donc dans cette vidéo, on va traiter cette problématique. Alors il faut savoir que déjà une éructation, ça intervient en général, je dis bien entre 80 et 95% du temps, quand déjà il y a un manque d'acide chlorhydrique. Ça, je vous renvoie vers ma vidéo, je vais vous la mettre juste ici sur comment booster la sécrétion d'acide chlorhydrique pour l'estomac. En général, si vous avez des éructations, des RAW, c'est parce que votre estomac ne digère pas bien, ne vidange pas bien et il y a un manque d'acide chlorhydrique et un manque d'enzymes de digestion, d'enzymes pancréatiques, et donc vous allez avoir cette sensation que ça vidange pas, ça passe pas, donc la sensation qu'il faut rôter pour évacuer et se dire faut que ça soulage pour passer dans l'étage du dessous parce que ça bloque là. Donc souvent on va déjà retrouver ce facteur là numéro 1. Deuxième chose également, on va retrouver aussi des boissons qui sont prises tout le temps dans la journée. Vous ne prenez pas forcément des boissons gazeuses. Si c'est le cas, je vous conseille de les éviter parce que les boissons gazeuses vont accentuer les éructations. Mais souvent, on va constater aussi que vous allez prendre beaucoup trop de liquide. Alors là, ça va, on est en été, donc en général, vous buvez de l'eau. Mais souvent, l'hiver, vous allez par exemple boire 2-3 mugs de tisane qui vont diluer les sucs gastriques et empêcher la sécrétion d'enzymes pancréatiques et donc retarder la digestion. C'est là où on va avoir des éructations, des RAW, alors qu'on a la sensation de bien faire en buvant, en se disant je m'hydrate, mais en fait vous allez empêcher, vous allez retarder si vous voulez, la digestion au niveau de votre estomac. Donc je vais vous conseiller plutôt de boire à votre soif si vous avez des éructations, sauf si vous devez vous entraîner ou s'il fait extrêmement chaud et qu'on est en période de canicule, bien évidemment il faut boire un peu plus. Mais si vous avez la sensation de vraiment vous forcer de boire plus que nécessaire, attention à votre quantité de tisane d'eau. Évitez également de boire juste après les repas puisque ça dilue également les sucs gastriques et ça empêche la sécrétion des enzymes pancréatiques. Troisième facteur également très important, c'est de ralentir votre digestion. Si vous avez beaucoup d'éructations et beaucoup de RAW, on va prendre du temps pour mastiquer. Et là, la dernière fois, dans le programme En finir avec le ventre gonflé en 21 jours, j'avais Jacqueline qui me disait qu'elle avait la sensation en fait de prendre son temps en mangeant. Elle me disait, mais Coralie, moi je prends mon temps en mangeant, et en fait elle mangeait en 10 minutes. Donc c'est pour vous dire que parfois on a cette sensation de prendre son temps, et en fait quand on lance un chronomètre et qu'on regarde combien de temps on passe, en fait on prend que 10 minutes. Et donc le fait qu'on ne mange pas correctement, qu'on ne prenne pas son temps, vous pensez bien que si vous ne mastiquez pas, votre estomac n'ayant pas de dents, le côlon encore moins, forcément ça va être un petit peu dérangeant pour digérer. Quatrième facteur à ne surtout pas négliger, c'est la suralimentation. Ça, je pense que vous le savez, surtout dans les périodes de Noël ou d'anniversaire ou de mariage. Vous savez, on a tendance à un petit peu trop manger, on ne fait pas toujours attention. Les repas s'éternisent toute la journée, donc on a vite tendance à un peu trop manger. Et là, pareil, la suralimentation est un des facteurs qui va favoriser énormément les éructations et les RAW. Donc attention à la quantité que vous prenez, ne mangez pas plus que ce que vous pouvez, sauf cas exceptionnels comme les fêtes de Noël, mais au maximum dans votre journée, ne mangez pas plus. Évitez aussi la suralimentation, par exemple quand vous avez passé une journée qui était assez horrible, de vous réfugier dans la partie alimentaire. Je dis pas que c'est facile, parce que des fois on a des journées horribles et on n'a qu'une chose, c'est envie de décharger. Essayez de plutôt aller vous balader, appeler un ami, une copine, de vous oxygéner, d'aller faire du sport plutôt que de vous réfugier dans l'alimentation. Surtout en plus dans ces périodes-là, c'est un peu de la boulimie et on va vite tendance à se goinfrer et à bloquer au niveau de l'estomac.
Cinquième chose également, eh bien, c'est le manque en général de protéines. Vous ne mangez pas assez de protéines, du coup vous allez manger beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et ces fibres-là en excès vont remplir beaucoup l'estomac et vont déclencher des gaz et des spasmes au niveau de l'estomac de la sphère haute et vous allez avoir plus facilement, vous êtes plus sujet à avoir des éructations au niveau de la sphère haute. Parfois même quand vous avez ces sensations d'éructation, vous avez la sensation que le diaphragme remonte et que ça vous compresse au niveau de l'abdomen avec des sensations d'oppression thoracique, la sensation que il faut aller chercher de l'air plus loin que d'habitude et la sensation est vraiment que c'est un petit peu bloqué, que vous manquez d'air en fait. Donc ça c'est des sensations aussi qu'on va retrouver au niveau de l'estomac. Si ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus sur le sujet de l'estomac, sachez qu'il y a un e-book qui est totalement gratuit que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre le lien juste ici ou juste dans la barre d'informations en dessous et je vous donne plein de conseils pour justement améliorer la sécrétion de votre acide chlorhydrique, pourquoi justement c'est bénéfique et comment mieux digérer et mieux tolérer certains aliments qui ne passent pas. Autre point également important, eh bien, c'est d'éviter de prendre des chewing-gums. Il y a beaucoup de personnes qui, peut-être que c'est votre cas, beaucoup de personnes se disent comme elles ont des éructations, elles vont prendre des chewing-gums pour favoriser une meilleure digestion. C'est complètement contre-productif. Donc je vous invite vraiment à ne pas prendre de chewing-gum. Je vous invite à laisser des phases où vous allez laisser votre complexe moteur migrant faire son travail et lancer les ondes de nettoyage au niveau de votre côlon, puisque à chaque fois que vous êtes en train de manger, vous empêchez l'auto-nettoyage de votre tube digestif et ça participe à la prolifération bactérienne, fongique et aussi à tout ce qui va être candidose, SIBO, puisque dans ces moments-là, il n'y a plus de phase de repos pour nettoyer votre côlon. Dernier point très important aussi pour soulager les rots, eh bien, c'est de limiter votre stress, bien évidemment, mais surtout d'éviter les plats qui sont beaucoup trop copieux et trop gras. On a des bons gras, notamment l'avocat, les amandes, les oléagineux, par exemple les poissons, mais qui, quand sont trop gras par rapport à ce que vous pouvez digérer, eh bien vont vous entraîner aussi des éructations et des rots régulièrement. Donc limitez aussi les gras et même les bonnes graisses pendant un temps pour retrouver une sensation de meilleure digestion en fait dans votre estomac. Donc soulagez, faites des assiettes simples et digestes pour retrouver justement un confort au niveau digestif. Et si vous avez la sensation que vous n'arrivez pas tout seul, que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à prendre un accompagnement via mon site internet ou une formation en ligne qui vous aidera à mettre en place un réglage alimentaire avec les produits de substitution, les livrets alimentaires pour vous aider à justement passer à l'action et savoir vraiment quoi faire au niveau du plan d'action. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à avancer et comprendre les éructations, pourquoi vous avez tout le temps des rots. Et puis surtout, n'oubliez pas de passer à l'action, c'est vraiment le plus important. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok, Instagram pour encore plus de contenu et Facebook. Et puis de me mettre un petit like pour me dire que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de votre santé. N'oubliez pas de passer à l'action, encore une fois. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.